Bonjour tout le monde, c'est Isabelle ou si vous aimez mieux Scrapisard sur internet. Dernièrement, j'ai commencé à faire des petites bonnes femmes là, dessinées à la main, puis j'ai bien du fun à les colorer avec toutes sortes de matériel, puis j'avais envie d'en colorer une aujourd'hui, puis vous montrer un petit peu comment je fais ça. Donc je vais faire un peu le tour du matériel que j'utilise, en tout cas jusqu'à date, là, ça va être la cinquième que je vais colorer, puis c'est la façon que j'ai trouvé qui me plaisait peut-être le plus à essayer pour mettre de la couleur dessus. J'avais déjà fait quelques-unes avec des Twinkling H2O. J'aimais l'effet, mais là, cette façon-là me plaît un peu plus. Donc, je vous montre ça. Je tourne la caméra, je me tais, puis je vous montre le matériel que j'utilise. Ce que j'utilise principalement pour mettre la couleur, en fait, c'est de la peinture acrylique, premièrement. Pour faire la base de tout, la base de la peau, la base des cheveux, la base des vêtements. Là, les vêtements sont super simples parce que j'ai pas trouvé encore de façon bien extraordinaire pour mettre des motifs. Peut-être qu'un jour ça virera un peu plus mix média. Pour l'instant, c'est ça. C'est de la peinture acrylique. Je vais vous montrer tantôt la petite recette que je prends pour faire la couleur peau parce que j'ai pas de couleur déjà prête pour la peau, donc je m'en fabrique moi-même. J'utilise ensuite des gelatos pour faire, je vous dirais, un peu les ombrages. Ouvrir la boîte. Les ombrages dans le visage, dans les cheveux, mais surtout dans le visage. Je vais mettre ça de côté. Et aussi mes crayons Big Brush. Eux, ils servent vraiment à faire... je vais vous montrer surtout sur celle-là. Là. Ils servent à faire vraiment là, les ombrages plus foncés. Là. Quand on le met au début, on trouve que c'est pas super beau, mais quand on la regarde toute terminée, j'aime bien l'effet que ça donne. Dans les cheveux aussi, là, je fais toujours ma base en peinture, puis après ça, je viens rajouter des touches de 2-3 couleurs de crayon Big Brush pour faire un petit peu les mèches de cheveux. Je passe par la suite avec des crayons noirs. Les crayons noirs, j'utilise surtout mon préféré ever, les Permaball que j'achète sur le site de Christy Tomlinson. J'en ai pas trouvé ailleurs, donc s'il y a quelqu'un qui sait où est-ce qu'on peut s'en procurer au Québec, ça serait super pratique, j'en achèterais une caisse. J'ai aussi un pit pen de Faber-Castell, pointe fine que je passe au début pour définir un petit peu mes zones, puis après ça, je repasse en dernier avec le Permaball. Crayon blanc que je vais utiliser pour ajouter des petits détails après. Donc, j'ai un Uniball Signo, puis un Sharpie Paint Marker. Donc ça rajoute des petits détails intéressants. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça. Fait que je vous montre ma petite recette de couleur peau, puis après ça, je vais commencer. Donc pour faire la couleur peau, ce que j'ai trouvé de plus simple avec ce que j'avais sous la main, c'est de prendre un peu de gesso ou de peinture blanche carrément. Avoir un petit peu de ocre jaune de golden, mais ça peut être une espèce de n'importe quel jaune beige. Ferait l'affaire, bon, mon chose focus pas. Une espèce de jaune ocre. Puis une petite touche de rose pour faire du rose bien cheap de chez Dollarama. Pour faire un petit peu la petite touche rosée. Donc je mélange tout ça vraiment à peu près, sans trop mesurer. Je mets plus de blanc, quelques petites gouttes de jaune, une petite goutte de rose. Puis ça me fait quand même une couleur peau qui a bien du bon sens. Quand il m'en reste, je mets tout simplement une petite pellicule plastique par-dessus pour pouvoir la réutiliser parce que la peinture golden, elle coûte la peau des fesses. Donc j'essaie de la gaspiller le moins possible. Donc comme ça, je vais être bonne pour la réutiliser au moins une autre fois.
brush brun. Pas vraiment le numéro de couleur. Raw Umber 180. Et là, je vais faire. Puis j'ai absolument aucune idée comment faire les ombres. J'y vais vraiment au feeling. Où ça me tente. Je sais qu'il y a des règles à suivre là-dedans. Là, si la lumière frappe de telle façon. Donc avec ben, c'est ça. En fait, je m'en fous un petit peu là, de la lumière. Puis de... Ce qui est beau avec. Ce qui est le fun avec les Big Brush, c'est que quand ils sont humides, on peut les étendre avec le doigt. Donc c'est vraiment facile de faire des ombrages. Donc ici, je passe le long des joues ici, où je vais faire le nez un peu plus tard, un petit peu en dessous de la bouche, en dessous du menton. Ici, dans le cou. À la lisière des cheveux ici. Donc, comme en dessous du toupette. Ici, un petit peu. En dessous de l'œil. Donc, j'essaie de faire quelques ombrages. Donc là, je trouve que c'est un peu foncé, mais ça, c'est pas grave parce que quand on va rajouter le rose ou le rouge pour les joues, tout ça, ça va s'estomper un petit peu avec le crayonnage noir par-dessus aussi, ça va s'estomper. Des fois, je vais rajouter un petit peu d'ombre avec du Warm Grey 273. Donc, c'est un petit peu plus gris, je dirais. Ben, c'est sûr, hein, c'est du gris, l'autre c'est du brun. Donc, ça vient rajouter encore un petit peu de profondeur. Puis là, c'est sûr que c'est la première fois que j'ai fait ça, j'ai fait « Oh my God, je viens de scraper mon dessin. » Mais non, croyez-le ou non, ça va finir par avoir l'air de quelque chose. Puis là, j'ai vu, il y a une fille qui fait des visages de personnages comme ça, qui est vraiment très, très excellente. Elle s'appelle Andrea Gommel, c'est une Allemande. Puis j'ai regardé souvent des vidéos de filles qu'elle faisait, puis elle utilisait souvent des gélatos mauves ou bleus pour faire de l'ombrage. Puis là, je me disais, hein, il me semble que, il n'y a personne qui a de reflet mauve dans le visage, sauf que, effectivement, ça donne un petit, je sais pas, un petit quelque chose, une petite profondeur. Fait que j'essaie de l'utiliser vraiment pas beaucoup, là. Juste quelques petites touches de mauve. Puis ça vient ajouter un petit, je sais pas, une petite touche intéressante dans les ombrages. Donc là, c'est ça. On applique un petit peu comme ça. Puis on vient étendre avec le doigt. Pour les joues, j'ai mon temps commencé avec du plus pâle. Puis après ça, on viendra foncir un peu si je trouve que c'est trop pâle. Donc, il faut commencer en dessous de l'œil. Puis tout le long de la joue par après. Bon. Puis des fois, quand j'aime moins ce que ça donne, je prends mon gelato couleur peau. Puis je viens repasser dessus pour atténuer un petit peu ce que j'ai fait. Puis ce que j'aime peut-être un petit peu moins. Juste que je le trouve, là. Donc ici, là, je trouve que j'en ai mis un petit peu trop de l'ombrage. Donc je vais venir repasser avec mon gelato pour estomper ça un petit peu. Ici aussi. Quand je suis quand même satisfaite des couleurs du visage, de ce que ça donne, là, je viens passer avec mon pen noir, vraiment pointe super fine. Juste pour faire une petite définition des traits, puis après ça, voir s'il y a des choses que j'aime moins.
C'est sûr que travailler sur du gelato, c'est pas l'idéal pour les crayons. Fait que des fois, je vais directement avec... c'est ce qu'on va faire directement avec mon crayon Permaball. Lui, il écrit sur n'importe quoi ou presque. Donc après avoir mis des ombrages, je m'en viens ajouter des petites touches de lumière. Vous allez dire, je suis contrariée, mais bon. J'aime pas que ça ait l'air trop uniforme, trop parfait. Je sais pas si c'est prétentieux de dire ça. J'aime pas que ce soit tout égal, puis tout trop bien. Ça, on dirait que ça m'énerve. J'ai besoin de barbouiller un petit peu sur... fait que souvent, c'est pas rare que je vais repasser avec mon crayon pour faire des lignes un petit peu moins précises. Pour que ça ait l'air un petit peu plus crayonné ou sketchy que juste les petites lignes parfaites bien droites. Là. Donc là, ça termine l'étape du coloriage du visage. Quand même, je la trouve pas pire. Hein? Fait que là, il me restera les cheveux, puis le chandail, ou en tout cas les vêtements. Je sais pas encore quelle couleur je vais lui faire les cheveux. C'est sûr que ça va probablement être quelque chose d'assez flyé si je me fie sur les autres que j'ai faites avant. Celle-là, les cheveux rouges, celle-là, les cheveux turquoise, les cheveux jaune-orange, les cheveux rose fuchsia. Donc, probablement que celle-là va peut-être avoir genre les cheveux mauve ou vert ou je sais pas trop. J'ai pas décidé encore, donc dans une deuxième vidéo, je vais vous montrer comment je vais faire les cheveux, faire les ombrages puis les mèches de cheveux. Je vais vous faire dans un autre vidéo.